Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi et que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée. Allez, c'est parti, contente de vous retrouver, merci pour tous les petits messages d'encouragement, de gentillesse, vraiment, ça me touche beaucoup. Et vraiment, je vous en remercie de tout mon cœur. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, on va faire les énergies générales avec l'oracle des énergies divines. On va faire le tirage général avec l'oracle du jardin d'Éden. Et on va prendre pour les petits messages l'oracle des plumes. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 16. Alors ici, il y en aura 2. On te demande ici de changer de voix et de faire preuve de discernement. Voilà. C'est-à-dire peut-être que dans la voie où tu as envie d'aller n'est pas forcément pour toi, ou peut-être qu'il faut la revoir autrement, d'accord? Et faites preuve de discernement, voilà. C'est-à-dire qu'il faut se mettre devant le fait accompli, que ce n'est pas forcément le bon choix ou la bonne manœuvre, d'accord? Et tiens, regarde, en dos de deck, on voit accepter ce qui se termine. Allez. Alors, hop. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 17 février. Ici, on te parle d'étincelles. On te dit que tu mérites le meilleur. On te demande de voir les choses en grand. On sait... on te demande aussi d'être là où tu désires être. Et parce que je pense que si tu fais les choses en suivant ton intuition, en suivant ton cœur, en faisant les choses qui te font vibrer, on te dit ici que tu brilleras, que tu pourras être reconnu. D'accord? Allez, tirage général. Alors, on te dit ici que la réponse que tu cherches fait partie de ton passé. On te dit que tu dois te remémorer dans tes souvenirs, en fait. Parce qu'en fait, la réponse est là. La réponse est dans tes souvenirs. On te dit que certains souvenirs vont remonter à la surface. On te dit ici que tu vas prendre une nouvelle direction. Alors peut-être tu vas te déplacer, peut-être tu vas... Tu vas changer d'endroit, tu vas changer de direction, tu vas aller à l'opposé de ce que tu es actuellement. On te dit ici que ça peut avoir un nouvel impact sur la suite de ton histoire. On voit ici qu'il y a une résolution par rapport à une situation bloquée. On voit que tu vas trouver une issue positive, mais que tu as encore besoin de certains éléments manquants pour que tout se mette en place, d'accord? On voit ici qu'il y a une certaine indépendance parce que tu es une âme libre. Tu as besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté, d'accord? On voit ici que
tu vas peut-être même très certainement faire passer ta vie amoureuse en premier plan. On te dit ici que les relations sont grandement favorisées. Pour moi, hein, mon ressenti, ce n'est pas qu'au niveau sentimental, c'est aussi au niveau social, au niveau amical. Voilà, on voit qu'il y a des choses que tu vas te donner le droit de mettre certaines choses en premier plan. D'accord? Allez. On voit ici qu'au niveau lignée familiale, pour toi, ta famille occupe la plus grande partie de ton temps. Hein. Il y a peut-être dans les jours à venir quelque chose qui va prendre de l'importance. Alors pour moi, ça serait peut-être une réunion familiale, quelque chose que tu vas fêter, peut-être quelque chose qu'on va t'annoncer dans ton milieu familial. On voit ici l'embrasement. L'embrasement, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont s'enchaîner dans les jours à venir. Et on te dit que les semaines à venir vont être quand même assez bousculantes, assez intenses. J'entends le mot virage. Il va y avoir un virage à 180 degrés, quoi. Hein. Ça va être quelque chose que ça va te sortir de ta zone de confort. C'est ce qu'on me dit. On me dit ici que tu vas rentrer dans une période de prospérité. On me dit ici que ça sera en allié avec la finance et le matériel. On me dit ici que tu dois t'affirmer, que tu dois défendre ta cause, ta valeur, tes points de vue. On te demande ici de prendre ta place, enfin d'être toi, de t'intégrer, si je peux m'exprimer comme ça, de t'intégrer toi-même, d'accord? Voilà, tu vois, il y a encore ce truc-là où tu as du mal à t'exprimer. C'est pour ça qu'il faut que tu défendes ton point de vue, tu défendes ta cause, tes valeurs, ton intégrité. On voit ici que tu as besoin d'être entouré, comment dire, de choses douces, d'amour, d'affection, de réconfort. On voit à nouveau ici en dos de deck que effectivement, grâce à ça, grâce à ton affirmation et grâce à ton entourage qui te donne cet amour dont tu as tant besoin, ou ce réconfort, cette affection dont tu as tant besoin, tu vas rentrer dans une période de succès. Allez. Alors, tirage général. Voilà. On voit ici que tu rentres dans une période de guérison. Il y a une blessure du passé qui te touche encore. Mais le travail en amont de guérison que tu es en train de faire ne sont pas encore, comment dire, les bases ne sont pas encore suffisamment saines. Il y a encore des petites choses auxquelles tu réfutes, auxquelles tu te mets des œillères. Je pense que ça a un certain impact sur ta vie au quotidien, ça. Cette blessure du passé t'a vraiment impacté, t'a vraiment blessé, t'a vraiment, j'emploierais un mot fort, mais je dirais souillé.
pourquoi j'ai ce mot dans la bouche, je ne sais pas. Souillé. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton affect. Et là, on me dit que les bases ne sont pas suffisamment nettoyées, pardonnées, pensées, pour que cette guérison soit complète. Voilà. Allez, à la coupe. Alors, on me parle de lignée familiale et d'une nouvelle direction, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je pense ici que dans les jours qui viennent, effectivement, il y a des secrets qui vont être révélés, des choses qui vont être dites. Je pense que peut-être par rapport à ça, tu vas changer d'avis, changer de... Comment dire ? Tu vas revoir un peu ta copie. Peut-être que ça va t'amener à te déplacer, à faire un petit un trajet, un voyage, quelque chose qui aura un impact sur la suite de ton histoire. Allez. Alors, tirage. Alors là, je vais faire un tirage à 5 cartes. Je vais essayer une nouvelle chose. Alors, 1, 2... non, pardon, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, là, on te dit, c'est l'état des lieux, c'est-à-dire c'est ta situation actuelle. Ici, on te dit que, on te parle de santé, de vitalité. On te dit que ton corps a besoin que tu prennes soin de lui. On te dit qu'un regain d'énergie et vitalité est en forte hausse. Je pense que à l'heure actuelle, il faut que tu réorganises ta façon de faire au quotidien pour pouvoir régénérer au niveau de la vitalité et de la santé ton corps. Donc, ça veut dire que c'est peut-être un peu plus d'air frais, un peu plus de reconnexion, d'ancrage, un peu plus de, comment dire, au niveau de ton hygiène alimentaire, revoir certaines choses, en ajouter, en supprimer. Alors, on me parle ici d'eau. Pour moi, tu es quelqu'un qui ne boit pas assez. On me dit qu'il faut que... on me dit l'eau te permet de te régénérer. Voilà. Moi, j'ai la sensation que... voilà, tu es quelqu'un qui ne boit pas assez d'eau, il faut que tu boives de l'eau. Ça, c'est une de tes priorités. Voilà. Donc, ensuite, ici, on te dit, on va te dire ce qui doit se développer, ce qui doit grandir. On te dit ici que tu dois faire une évaluation parce que tu as ton potentiel qui se développe de jour en jour et que tu es en pleine période de croissance. Donc, on te demande d'évaluer, de voir où tu en es. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour continuer à grandir, d'accord ? Ici, on te dit... quelle est ta surprise? Quelle est la chose à laquelle tu ne t'y attends pas, d'accord? Alors, on te dit ici, l'étincelle. Tu mérites le meilleur, vois les choses en grand, sois là où tu désires être et tu brilleras. Pour moi, cette carte... On me dit que si tu appliques toutes ces choses-là, que tu fais attention à toi dans tous les sens du terme, que si tu fais le bilan de ton élévation,
de voir les nouveaux paliers qui sont possibles, qui sont accessibles, qui arrivent vers toi. On me dit ici que tu vas être, j'ai l'ascenseur, tu vas être comme étonné. Voilà, tu vas te dire, ah oui, j'en suis là, j'en suis capable. Oui, tu vas être dans un grand... tu vas être stupéfait ou stupéfaite. Tu vas te rendre compte que les choses qui te semblaient impossibles à l'heure d'aujourd'hui deviennent possibles. Voilà, comme je dis souvent, tu as le champ de tous les possibles. C'est la sensation que j'ai ici. Et c'est ça qui fait que tu vas briller, que tu vas te reconnaître, que tu vas te sentir à ta place. C'est la sensation que j'ai ici actuellement. Alors excusez-moi parce que là je me suis trompée, c'est pas le bon endroit. Alors, en numéro 3, ce que tu dois laisser derrière toi. On te dit ici que tu es un peu trop rigide, qu'il faut que tu apprennes la flexibilité. Il faut que tu essayes de t'adapter. L'adaptation pour toi est nécessaire dans cette situation. En gros, on te demande de t'adapter à la situation, aux gens, mais je suis plus centrée sur la situation. Je pense qu'il y a des choses actuellement qui ne te conviennent pas forcément, et je pense qu'un peu de souplesse te permettrait d'être plus en adéquation avec toi-même. Et d'où pourquoi là maintenant, cette surprise, effectivement, en fait, tout se met bout à bout. La santé, l'élévation, un peu on revoit sa copie, on est plus souple, on est moins rigide. Et effectivement, tu mérites le meilleur. Mais moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Tu vas penser que cela n'était pas possible, mais en fait, si, vraiment, tu vas te sentir étonné, surprise, mais que tu le mérites en fait, tu le mérites. Et ici, on voit que il y a une situation qui touche à sa fin. On te parle d'évasion, on te dit arrête de t'enfermer dans des carcans, dans des pensées limitantes. On te dit qu'il est urgent de te détendre, de retrouver un certain calme, de retrouver une certaine sérénité. Pour toi, actuellement, c'est une priorité. Stop aux excès de travail, aux excès de nourriture, parce que tu as besoin de combler des choses, de combler, de mettre des faux pansements sur des blessures du passé. On te demande d'être toi, d'avoir cette part d'enfant intérieur qui refasse surface pour pouvoir parce qu'on sent bien ici que c'est bloqué, que tu veux te sortir de cette situation, mais il y a comme un schéma répétitif. Tu répètes toujours les mêmes schémas. Comme je dis souvent, tu fais un pas en arrière, tu fais un pas en avant, 2 en arrière. Et ça, c'est bien dommage. Allez. Alors, on va couvrir les cartes. Allez, est-ce qu'il y a un message? Alors, voilà, pour celle-ci, on te dit, soulagement, une période en sens contraire, profite de la vie sans te perdre la tête si tu en as besoin. Tu vois, c'est bien en corrélation avec cette carte d'évasion. Allez.
ici, on te dit que tu vas devoir peut-être changer de direction. Peut-être que on va te demander de faire un déplacement. Alors, j'ai le mot orientation. Peut-être une nouvelle orientation va venir à toi. On me dit ici que tu as tendance à refouler certaines choses, à fuir certaines choses, à te mettre des œillères. Mais on te dit ici que plus tu vas les fuir, plus elles vont se représenter. On te dit ici qu'il faut que tu règles les choses qui doivent l'être pour ton équilibre et ta sérénité. On me dit ici que tu es sur le chemin de ta vie et que ce que tu traverses et ce qui vient à toi, t'es destiné, d'accord? Donc même s'il y a des épreuves, même s'il y a des choses qui paraissent un peu bloquantes, elles font partie de ton chemin, elles font partie de ta connaissance, elles font partie de ton élévation, de ton évolution, je dirais. Ici, on me dit à nouveau que tu vas rentrer dans une période de succès, de richesse, aussi bien financière que matérielle. Par contre, tu as tendance un peu à te poser trop de questions. Et le fait de te poser toutes ces questions te met parfois dans la confusion, dans la peur, voire même dans l'indécision, ce qui a tendance parfois à te bloquer. Alors, est-ce qu'il y a encore un message ? On me dit ici que tu as un projet en tête, que tu as un projet qui ne demande qu'à être matérialisé et à sortir de l'ombre. Je pense que grâce à ce projet, tu vas pouvoir être dans l'abondance, tu vas pouvoir récolter les efforts que tu as faits. On te dit ici qu'il ne faut pas que tu lâches, que les efforts que tu mets, que ce soit au niveau physique, au niveau financier, vont être payants. C'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit tu vas très certainement changer de voie et on te demande d'avoir un certain discernement pour voir ce qui est le mieux pour toi. Alors, ici, on me dit que ça va être un défi, ça va être quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort. Ça va peut-être créer des tensions, peut-être ça va même te demander beaucoup de patience. Mais on me dit que tout commencement, tout rêve vaut la peine que l'on se batte. Parce que dans ce sens-là, on te dit que tu vas avoir droit à une vie pleine de promesses, d'accord? On me dit ici que tu as besoin d'apprentissage et qu'il est nécessaire pour ce projet d'avoir davantage d'informations. On te dit peut-être que même tu vas avoir besoin de perfectionnement. Peut-être que tu vas avoir, comment dire, une période de formation, une période d'apprentissage. Alors, peu importe la formation, l'apprentissage, ça peut être dans une école, ça peut être sur Internet, ça peut être avec un maître à former, etc., etc. Mais on te dit ici, même si le projet est sur le point de sortir de l'ombre, on te dit que il y a quand même quelques petites choses à laquelle tu dois par nécessité te former et apprendre, parce que c'est pour ça qu'on te dit que tes rêves vaut la peine que tu te battes. Donc même si tu aurais envie que ça aille un peu plus vite, et c'est en train de se mettre en place, hein, parce qu'on te dit que voilà,
c'est un fil, c'est à 2 doigts, mais tu as encore des choses à apprendre. Et tu vois, en dos de deck, ici, nous avons le cadeau, c'est-à-dire peut-être quelque chose, une surprise qui est en chemin, peut-être un événement inattendu, quelque chose qui va te prendre au dépourvu, d'accord? Mais pour moi, une belle surprise. On me parle ici d'un défunt. On me dit que il y a une personne qui est partie, quelqu'un de ton entourage, mais qui veille sur toi avec amour, qui est fier du parcours que tu as fait. Bien souvent, ce défunt a craint que tu baisses les bras, a craint que tu tournes la page, a craint que par moment, ta désorientation, ton doute, tes peurs fassent que tu baisses les bras. Et du coup, alors pour moi, je pense que ce défunt, cette personne de ton entourage, a essayé de te donner des signes pour que tu puisses continuer ce qui est en train de se mettre en place. Bien des fois, j'ai eu peur que tu baisses les bras. Bien des fois, j'ai eu peur que tu sois détourné par le mal. Bien des fois, j'ai eu peur que tu te détaches de ta mission. Bien des fois, j'aurais aimé te faire comprendre l'importance de la situation. Mais aujourd'hui, je vois que tu ne lâches rien, que tu n'as rien lâché, même si parfois tu as du mal à t'exprimer, tu es toujours là, à te battre comme un vaillant chevalier ou une vaillante chevalière. Il y a aussi notre ami l'archange Michael qui est là, qui maintes fois t'a aidé à te relever, même si tu ne t'en es pas rendu compte. Il y a eu aussi la Vierge Marie qui t'a entouré de sa lumière, de son halo d'amour, afin que tu comprennes que tu ne sois pas seul ou seule. Moi, ta défunte grand-mère, je suis assez fière du parcours que tu as suivi. Même si maintes fois j'ai eu peur que tu abandonnes. Et je dois te dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que je vois cette lumière sur toi qui brille de plus en plus parce que tu es à ta place. Sur le chemin de ta mission. Tu es une conquérante ou un conquérant. Même si parfois cela a été dur, cela a été éprouvant, tu n'as pas hésité à te relever et à avancer. C'est cela qui t'a permis de grandir, de cela qui t'a permis ton évolution. Tu y es presque. Ne lâche rien. Je suis fière de toi, sache-le. J'essaierai encore de te faire des signes pour que tu comprennes et que tu continues ta voie. La voie qui est faite pour toi.
Cela me fait bien plaisir. Sois-en persuadé. C'est un honneur pour moi d'avoir un membre de ma lignée qui suit réellement sa destinée. Alors pour ça, merci. Voilà, c'est le message que je devais vous transmettre et vraiment je sens une fierté, un plaisir. J'ai le rictus du sourire parce que vraiment c'est ce que ça me transmet. Alors petit lotus, ne lâche rien, ne lâche rien. On sait que la vie est remplie d'épreuves, mais prends-les comme des choses nécessaires. Pas que tu dois être martyr, loin de là, mais pour comprendre peut-être que ces échecs doivent te faire voir une autre façon de faire, une autre façon de voir. Voilà. Alors pour moi, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais ici, on me parle peut-être dans ton milieu proche qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Alors, ça peut être une personne adulte ou ça peut être peut-être l'annonce d'une grossesse. Ici, on te parle d'une situation bloquée, mais qui va trouver une issue positive. On te dit que tu as encore quelques éléments manquants afin de tout mettre en place. D'accord? Allez. On va être sur la dernière carte. On te dit ici que tu es quelqu'un d'unique et c'est tant mieux. Tes particularités font de toi ce que tu es. Tu as ce côté charmeur, charmeuse, intrigant, intrigante, mystérieux, mystérieuse. Mais c'est tout, c'est ce que tu es. C'est ce qui te rend unique et c'est tant mieux. Voilà. Pour le tirage général, pour moi, c'est terminé. On va prendre le petit oracle des plumes pour faire le message de fin. Voilà. Allez. Donc, pour le petit message de fin, on y va. Alors, quel est le message que les plumes veulent te transmettre? Allez. Le petit message de fin, voilà. Alors ici, nous avons la plume verte, la plume du la couleur verte, pardon, qui est le chakra du cœur. On te dit que c'est lié à l'archange Raphaël. Cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit tout au long du tirage. Donc, on s'accroche, on ne lâche rien. On reste soi-même, on laisse ses peurs de côté et on avance. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite. Mettez-moi un petit pouce. C'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à en faire profiter les copains, les copines, le voisin, la voisine, le grand-père, la grand-mère, qui vous voulez, afin que on puisse être de plus en plus nombreux à partager. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, surtout, portez-vous bien, c'est l'essentiel. Et allez jusqu'au bout de vos projets et croyez en vous. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au revoir.